Salut à tous les amis, bienvenue dans le 6ème épisode du récap sur le basket européen sur la chaîne YouTube The Game Winner. Cette semaine, pas de match au programme, mais il y aura des news, des infos concernant les transferts et les awards en Euroleague. Posez-vous tranquillement, moi je m'occupe du reste. Et allez, on commence toujours cet épisode avec les news et une officialisation de transfert qui concerne la SIG de Strasbourg qui prolonge Ike Udano, son intérieur américo-nigérian, âgé de 31 ans pour les 2 prochaines saisons, c'est-à-dire jusqu'en 2023. Il jouera donc sans doute une compétition européenne la saison prochaine, soit la Basketball Champions League, soit l'Eurocoupe avec la SIG de Strasbourg. Allez, sans transition, on continue du côté du FC Barcelone, qui selon Mundo Deportivo devrait prolonger son jeune ailier fort, Sergi Martinez, pour les 3 prochaines saisons. Encore une fois, affaire à suivre pour le club catalan. Du côté du Virtus Bologne, on s'intéresse fortement à Andrea Trinchieri, coach du FC Bayern Munich, qui a réalisé tout simplement une saison pour l'instant incroyable en Euroleague avec ce club qui les a guidés jusqu'au quart de finale, qui intéresse fortement la Virtus Bologne dans l'objectif de se qualifier pour l'Euroleague. Et allez, on va faire un petit tour du côté de la France avec l'Asvel qui serait en discussion avec Victor Wembanyama pour pourquoi pas le signer la saison prochaine cet été. Le prospect qui a le plus de hype en Europe en ce moment serait dans les radars de l'Asvel pour la saison prochaine. Encore une fois, âgé de 17 ans, Victor Wembanyama, il va avoir des choix de carrière à faire et ça va être à suivre tout cet été. Et enfin, on continue avec nos amis de Mundo Deportivo qui nous indiquent que selon d'ici 2023-2024, l'Euroleague risquerait d'être une ligue fermée. Je vous pose d'ailleurs une question, vous êtes pour ou contre une ligue fermée pour l'Euroleague? N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, pour l'instant, ça serait un format qui sera adapté comme la Super League, qui a été très critiqué et donc encore très critiquable. Et en fait, l'objectif de l'Euroleague, ça serait vraiment de copier la NBA avec une ligue fermée, avec une Eurocoupe qui formerait une sorte de G-League et l'Euroleague qui formerait donc une sorte de NBA. Je vous l'avais promis, cette semaine, l'Euroleague a commencé à décerner ses premiers awards de la saison. Et on va commencer avec le trophée de meilleur défenseur de l'année qui a été remis à Walter Tavares, l'intérieur de 2m21 du Real de Madrid, qui remporte pour la 2e fois ce trophée de meilleur défenseur de l'année. Au niveau du trophée de Rookie of the Year, il sera remis à Ousmane Garouba, l'ailier fort espagnol qui a emmené son Real de Madrid jusqu'en quart de finale et qui a par ailleurs fait des belles performances contre l'Anadolu Efes Istanbul et qui se présentera à la draft cet été. Au niveau du trophée Alfonso Ford du meilleur scoreur de l'année, il est remis à Alexei Shved, meilleur scoreur donc du championnat Euroleague avec 19,8 points de moyenne, même si son club le Khimki Moscou termine dernier. C'en est fini avec ce 6ème épisode du récap. En effet, cette semaine, pas de match, mais je vous donne rendez-vous très rapidement avec le Final Four de l'Euroleague qui arrive et un tournoi Adidas Next Generation Tournament. En tout cas, restez connectés sur la chaîne YouTube The Game Winner. N'hésitez pas à aller checker tous les autres récaps, LFB, Euro Millions League, Jeep Elite, Pro B, NBA, tout ça. C'est proposé par la chaîne YouTube The Game Winner. On a vraiment une réelle activité en ce moment au rythme de 3 voire 4 vidéos par semaine. Avec les interviews, tout ça. Enfin bref, on est vraiment ultra actifs. On est aussi actifs sur la chaîne Twitch, on fait pas mal de live. Allez nous checker, allez aussi checker tous les réseaux Instagram et tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, apporte-nous de la force pour tout ce qu'on vous donne en échange. Et voilà, ça nous donne vraiment beaucoup de soutien, donc n'hésite pas à faire, c'est gratuit. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du récap européen. Ciao.